Salut à toi et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Immersion Trail. Je vais te dire une seule phrase. Courir moins pour courir mieux. Alors là, tu vas me dire, Théo, c'est bon, il a pété un plomb, ça y est, il tourne une vidéo par jour et on peut plus, il nous raconte n'importe quoi. Mais je vais t'expliquer le fond de ma pensée. Courir moins pour courir mieux, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est réussir à courir efficace, à ne pas trop en faire, à faire des choses utiles qui fonctionnent et à ne pas se surcharger avec des choses superflues et des choses qui pourront vous faire stagner, vous blesser ou du moins ne pas vous faire progresser. Mais surtout, courir moins pour courir mieux, c'est intégrer d'autres activités, intégrer d'autres choses dans votre préparation qui vous permettront de progresser sur d'autres aspects. C'est intégrer de la préparation mentale. C'est intégrer aussi du vélo, de la natation, du tennis, du renforcement musculaire, de la pliométrie. Je pourrais vous énumérer tout un tas d'activités qui vous permettront aussi de pouvoir progresser sur le plan de la course à pied. On ne doit pas uniquement faire de la course à pied pour progresser en course à pied. Faire du vélo, c'est faire du volume facile à basse intensité et permettre d'avoir une grosse caisse. Faire de la natation, pareil, c'est très peu traumatique, ça permet de travailler votre gainage, la globalité de votre corps, votre respiration aussi et votre apnée. Hyper cool de travailler ces points-là. Renforcement musculaire, vous l'aurez compris, la pliométrie, pareil, pour pouvoir travailler de l'explosivité, travailler la prévention de blessures, ce genre de choses. Donc c'est hyper utile. Et aussi, ce que ça va permettre, excusez-moi, c'est de rompre la monotonie. Oui, on est fan de course à pied, mais si ça fait 5, 7, 10 ans que vous courez, moi, si je prends mon cas personnel, ça fait 12 ans que je cours, 5 ans que je fais de l'ultra. Si je faisais uniquement tout le temps que de l'ultra, et ça m'est arrivé, ou de la course à pied du moins, ça m'est arrivé, il y a des moments où j'en avais un petit peu marre. Il y a des moments où je suis allé me préparer et je suis allé faire le Bikeman Corsica, un ultra cycling, un ultra à vélo du moins, 1000 bornes autour de la Corse avec 20 000 de D+, et ça a été une des plus belles expériences de ma vie. J'ai aussi testé le swim and run, du coup c'est un mix de sections de trail et de nage du coup dans un lac, c'était dans les gorges du Verdon, et ça m'a fait découvrir des lieux que je n'aurais jamais découvert, des expériences que je n'aurais jamais pu vivre en ultra. C'est important de pouvoir intégrer d'autres activités, de se laisser la liberté de tester d'autres sports qui vont vous permettre aussi d'apporter un recul sur votre préparation et une meilleure compréhension de certaines choses que vous mettez en place dans votre préparation pour l'ultra et pour le trail. L'expérience que j'ai prise via ces différents sports m'ont permis de comprendre des choses que j'ai pu mettre en place et qui m'ont servi sur mes ultras qui ont suivi. Et des choses que je n'avais vues nulle part sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je me suis intéressé à d'autres disciplines qui m'ont permis de comprendre, ah mais en fait ça c'est intéressant pour le trail, et de piocher un petit peu à droite, à gauche, et de me servir du coup de conseils qui sont intéressants. Dans le tennis, vous allez pouvoir piocher des choses qui sont hyper intéressantes. Le tennis est un sport hyper individuel où la préparation mentale est hyper forte, et le fait où les mecs parfois se retrouvent complètement à la rue et ils doivent remonter certaines choses, les grosses phases de down, nous on les vit aussi en ultra. La natation, c'est pareil, c'est des trucs. Bon, bref, je ne vais pas tout vous énumérer, mais si vous voulez, c'est important de pouvoir aussi tester différents sports, vous intéresser à différentes disciplines, tout en gardant, pourquoi pas, le trail comme priorité, mais pouvoir piocher un petit peu des conseils à droite, à gauche, pour pouvoir ne pas avoir un petit peu les œillères comme ça et regarder que l'ultra, parce que ce serait dommage de se mettre des œillères. Nous, on est là pour explorer différentes choses parce qu'on fait de l'ultra. Explorer différentes choses, c'est aussi explorer, pourquoi pas, différentes disciplines et différents conseils qu'on pourrait nous donner à droite, à gauche. Bref, ce que ça peut vous apporter aussi, c'est le fait du coup d'augmenter votre volume d'entraînement, comme je l'ai dit, sans rajouter des contraintes dues au choc que peut vous apporter la pratique du trail, mais aussi des contraintes. Vous voyez, par exemple, vous allez faire du vélo, vous allez pouvoir faire 5 heures de sortie le week-end, très tranquille, à basse intensité. Là où si vous faites du coup 5 heures de sortie en trail, c'est pas du tout la même contrainte au final que vous allez avoir sur votre corps. Et pareil, si vous allez nager 1 heure ou 2 à la piscine, ça n'aura pas du tout le même impact que 1 heure ou 2 de course à pied. Donc ça permet d'ajouter du volume, de mieux gérer ses intensités, de rompre la monotonie. En bref, intéressez-vous à d'autres sports. N'ayez pas peur d'intégrer aussi d'autres sports
dans votre préparation. Ça va vous servir et ça vous sera bénéfique. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça nous soutient énormément. Et puis nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye!